Alors, prêt pour plonger? Après la sortie en montagne, faut pas se laisser rouiller, hein. Figure-toi que Jean-Paul II, celui qu'on appelle donc le sportif de Dieu, faisait aussi de la piscine. Dès qu'il est devenu pape, il a demandé à ce que soit construit dans l'enceinte du Vatican une piscine. C'est fou, non? Il n'arrête pas. D'ailleurs, il n'a pas non plus arrêté de passer son temps à voyager. Tu te rends compte? Il a visité plus de 100 pays. Il a visité plus de 300 paroisses rien que dans Rome. C'est incroyable. Il n'arrête pas. Il était à l'aise partout. Il était comme un poisson dans l'eau. Et d'ailleurs, il avait aussi voulu nous montrer qu'avec Dieu, il faut être comme un poisson dans l'eau. Il faut être familier avec tout ce que Dieu utilise, tous les grands personnages que Dieu utilise, tous ceux à travers lesquels il passe, et en particulier la Vierge Marie. Tu sais, Carlo Acutis nous a dit combien le chapelet était important, était un moyen puissant dans la tentation, dans le combat. Et Jean-Paul II a voulu beaucoup insister pour nous dire, quand nous prions au chapelet, et même de manière plus générale, en fait, quand nous sommes chrétiens, nous avons Marie pour mère. Et d'ailleurs, sa devise, c'est-à-dire cette phrase qui pour lui résume toute sa manière de vivre au quotidien, c'était totus tuus, c'est-à-dire tout à toi. Je suis tout à toi, Marie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose. Il avait compris que Jésus, le Fils de Dieu, est venu du ciel sur la terre par Marie. C'est Marie, sa mère. C'est Marie qui a permis au Fils de Dieu d'être Jésus en chair et en os. Et donc, en fait, il comprend que ça, c'est pas seulement une fois, mais c'est qu'en fait, tout le temps, la Vierge Marie ne cesse d'ouvrir les cœurs pour laisser Jésus entrer. Et à l'inverse, nous, si nous voulons aller à Jésus, eh bien, nous pouvons aussi utiliser le canal de Marie pour cela. D'ailleurs, au moment de mourir sur la croix, Jésus est avec Marie et son disciple bien-aimé. Et il dit à Marie, femme, voici ton fils, en montrant le disciple bien-aimé. Et au disciple bien-aimé, il dit, voici ta mère. Pas seulement pour ce disciple-là, mais en fait pour chacun d'entre nous qui cherchons à être disciples de Jésus, à le suivre, dire, prenez Marie pour mère. Elle a été pour moi une bonne mère. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé tout au long de ma vie sur terre parce qu'elle est toute ouverte au Saint-Esprit. Alors, si vous allez à Marie, eh bien, vous apprendrez vous aussi à être tout ouvert au Saint-Esprit et ainsi Marie vous fera découvrir qui je suis, moi, Jésus, votre Sauveur. C'est pour ça que quand on est chrétien, quand on est catholique, on a besoin d'avoir Marie comme mère, comme maman du ciel. Nous sommes au mois de mai. C'est un mois qui est confié tout particulièrement à la prière à la Vierge Marie. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 13 mai, ça sera le jour de Notre-Dame de Fatima. Nous nous rappellerons qu'il y a 103 ans, la Vierge Marie est apparue à Fatima à 3 enfants pour leur demander de prier pour le salut des âmes, que ceux qui meurent n'aillent pas en enfer mais soient sauvés. Eh bien, nous aussi, prions Marie. Je te propose pour aujourd'hui de faire une dizaine de chapelets en lien avec Notre-Dame de Fatima, en disant Notre-Dame de Fatima vient aider tous ceux qui meurent aujourd'hui, vendredi 8 mai, peut-être en particulier les victimes des guerres, puisque le 8 mai, nous célébrons la fin de la Seconde Guerre mondiale, de l'armistice. Tous ceux qui sont victimes des guerres, eh bien, accueille-les aujourd'hui, permet qu'aujourd'hui, leur cœur soit libre pour accueillir Jésus, pour être sauvés par Jésus. Et puis, si ça te dit, tu envoies un mail à mon adresse mail, standelk@gmail.com. Et dedans, tu mets ton adresse pour que je puisse passer le 13 mai en vélo avec l'image de Notre-Dame de Fatima devant chez toi. Et j'aurai la joie de t'offrir une rose et de prier un moment avec toi, Notre-Dame de la paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement dans les pays où il y a la guerre, mais c'est parfois en nous-mêmes. Notre cœur parfois est en guerre, notre maison parfois est en guerre quand ça ne va pas dans la famille. Tout cela, nous le confions à la Vierge Marie grâce à Jean-Paul II qui n'a cessé de nous redire que nous pouvions nous confier à Marie, notre maman du ciel. Et puis nous nous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir un nouveau saint, plus exactement un bienheureux. Son prénom tient en 3. Le premier commence par un P, le second par un G, le troisième par un F. À toi de découvrir. Allez,
On y va? Une petite tête?